Ensuite, on va voir ensemble exactement comment développer la conscience phonologique de l'enfant. Donc, c'est ce qui sera beaucoup travaillé en maternelle, en petite section de maternelle, mais même ensuite où ce sera abordé plus par des jeux de syllabes, mais voilà, en petite section maternelle, on commence déjà l'apprentissage de la phonologie. Donc, avant d'en être à bien entendre le son de chaque lettre ou de travailler le son de chaque lettre, la phonologie, c'est vraiment voilà, être conscient, être, je dirais, sensible en fait au son. Donc déjà le rendre un petit peu sensible et lui faire travailler une oreille un petit peu fine, tout simplement juste en écoutant les bruits qu'il y a autour de nous. Donc ça peut être sous forme de petits jeux. Regarde, on fait pas de bruit, on écoute juste. Qu'est-ce que tu entends toi? Voilà, écouter le silence et puis distinguer peut-être les bruits qu'il peut entendre autour de nous. On peut aussi jouer avec les instruments de musique. Voilà, voir des instruments de musique, entendre le son de chaque instrument. On peut aussi, sous forme de petits jeux, on le faisait beaucoup avec Luna, ma grande, de mettre un bandeau autour des yeux et puis de lui faire deviner quel est l'instrument que moi je joue. Ou ça peut être aussi tout simplement lui demander d'attendre à un endroit et nous, avec un instrument de musique, d'aller dans une autre pièce et de lui faire qu'elle soit attentive et qu'elle essaye de nous trouver, de deviner dans quelle pièce on joue de cet instrument. Voilà, tout un jeu, tout un tas de petites choses, je dirais peut-être qui peut être au quotidien avant qu'on entame le son des lettres. Ou de commencer par ça en tout cas, je trouve que ça peut être intéressant. Pareil, lui faire aussi écouter différents instruments de musique, d'essayer de deviner de quel instrument il s'agit, voilà. Et puis ensuite, la conscience, vraiment l'apprentissage le développement de la conscience phonologique, ensuite on va pouvoir passer à l'étape où on va faire ce genre de petits jeux. Donc je vais vous montrer, ça peut être à table, quand vous êtes en train de préparer la table ou en train de manger le goûter. On n'est pas obligé de se poser vraiment et lui dire... et puis on va pas lui présenter qu'on va faire de la conscience phonologique, on va lui dire j'ai un petit jeu à te montrer, est-ce que tu veux jouer avec moi donc quand on est à table par exemple, ça peut être de lui dire qu'il y a un objet devant nous et ça peut être voilà, je vois par exemple, c'est comme ça que je le présente aux enfants moi, je pense à un objet dans ma tête et cet objet là on entend le son A. Est-ce que tu vois devant moi un objet où tu entends le son A? Donc j'exagère un peu avec la bouche, j'ouvre en grand la bouche, parce que s'il ne sait pas ou qu'il n'entend pas, ou qu'il se trompe, on peut lui dire, regarde, ma bouche, elle fait A. Est-ce que dans... Je sais pas s'il vous dit... il vous dit assiette, que ce soit juste ou pas juste. Ma bouche, est-ce qu'elle fait A? Assiette. Donc là, voilà, soit il l'entend, soit il le voit quand même au niveau de notre bouche. Dans les exemples, j'accentuais toujours le son au début, mais on va pas forcément demander à l'enfant de trouver des objets qui commencent par le son qu'on nomme. Ça peut être le son qui se trouve, ça peut être d'écouter et de trouver l'objet où on entend le son à la fin du mot, ou où on l'entend tout simplement à l'intérieur du mot. Donc ça, on peut le préciser ou ne pas le préciser, mais c'est bien d'exagérer le son, en tout cas quand on nomme les choses. Si c'est un son qui va se trouver au début, d'accentuer le son au début de l'objet que l'on nomme. Si on veut le rendre attentif sur un son qu'il y aura à la fin du mot, d'accentuer le son à la fin du mot, de bien l'accentuer pour que vraiment il l'entende, ou que ce soit difficile, on l'accentue pour que voilà, ça vienne peut-être ensuite.
voilà, ou ça peut être à l'intérieur du mot aussi. Donc voilà, jouer à ce genre de petits jeux, ça, voilà, je le faisais souvent quand on était à table et qu'on mangeait, quand on prenait le goûter, voilà, deux, trois fois comme ça restait pas une obligation, enfin je dirais, et voilà, s'il avait envie d'y jouer, il y jouait, quand il avait plus, on s'arrêtait, et puis très vite, ça les amusait, et puis encore un, et puis après, voilà, s'il a vraiment envie de jouer plus longtemps, on peut s'amuser à chercher des objets. On va voir déjà, on va vérifier que les objets qu'on lui présente, il connaît le vocabulaire. On va dire qu'est-ce que c'est ça? Tu connais ça? C'est quoi? Un ciseau? Ciseau. C'est quoi ça? Une colle. Une colle. Et qu'est-ce que j'ai là? Un feutre. Un feutre. Donc on va lui demander, on peut très bien lui dire, tu répètes après moi? Ciseau. Il va dire ciseau, colle, feutre, voilà, pour que lui-même, voilà, il nomme les objets et qu'il entende peut-être aussi, grâce à ça, en le disant par lui-même, plus clairement le son. Et c'est là où je vais lui dire, devine dans ma tête à quoi je pense. L'objet, ça sera devant vous ou devant lui. L'objet auquel je pense dans ma tête, on entend le son. Alors, prends ton temps, regarde, là on lui laisse le temps. Voilà, s'il trouve ciseaux, voilà, c'est que si il tombe quand même souvent juste et qu'il a une bonne oreille quand même. Et des fois, ça peut prendre du temps. Par exemple, moi je sais que je le faisais avec mon fils Baptiste à 3 ans. Il avait pas l'oreille, je voyais bien qu'il savait pas, qu'il montrait au hasard, et puis on a mis un peu ça de côté, on y revenait de temps en temps, et puis il a passé un cap où il a passé une phase où là vraiment voilà il était beaucoup plus intéressé et où il tombait très juste très souvent. Donc ça s'est travaillé voilà de temps en temps sur voilà, sur du long terme, sans tout le temps amener le jeu si ça l'intéresse pas trop, mais d'y penser de temps en temps. Tout simplement au quotidien, d'y penser de temps en temps, et quand il est vraiment motivé, bah, on continue de le proposer, quoi. Si l'enfant se trompe, on peut lui dire, par exemple, je lui demande à quoi je pense, quel est l'objet auquel je pense qui commence par le son S. S'il me montre un feutre, je vais pas lui dire non, c'est pas ça, tu t'es trompé. Voilà, on va pas utiliser un langage, on va plutôt utiliser un langage neutre et positif. Je vais lui dire par exemple feutre. Est-ce que tu entends S dans feutre? Si toujours c'est pas clair pour lui ou qu'il hésite, qu'il vous dit oui, on peut lui dire regarde ma bouche. Est-ce que ma bouche elle fait S quand je dis feutre? Est-ce que tu vois si elle fait S? Voilà, on va peut-être le rendre attentif à la, pas à la gestuelle, mais à la forme que peut faire notre bouche à ce moment-là. Si voilà, c'est toujours si c'est toujours pas facile, c'est pas grave et c'est normal. Ça demande aussi de l'entraînement. Voilà, on continue, on laisse de côté, on laisse de côté, on le refait peut-être un petit peu plus tard, on le refait avec des objets, et puis quand clairement il est plus très attentif, on l'arrête. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous proposer et vous montrer un petit peu comment faire ce jeu-là. Après, on peut aussi faire j'entends ou j'entends pas. Je jouais aussi avec Baptiste. Par exemple, on va lui dire je vais te montrer plein d'objets. Je vais te nommer ces objets. Et si tu entends que je fais A, tu le mets dans le panier. Et si tu entends pas si tu entends pas A, ou si tu vois pas que je fais A, on le met pas dans le panier. Et du coup, voilà, c'est le jeu que j'appelle un peu j'entends pas. Si j'entends A, tu le mets dans le panier. Et si j'entends pas A, on ne le met pas dans le panier. Et là, on peut présenter voilà toute une série d'objets. Ça peut être sympa si vous avez des petits animaux. Là, j'ai pas présenté avec des animaux la vidéo, mais si vous avez voilà avec des
ouais, des petits animaux, des petites choses qu'il aime bien, voilà, des jouets qu'il a dans sa chambre. Et puis tout un tas d'objets du quotidien. Ça peut être les objets que vous avez dans votre tiroir de cuisine. On peut faire ça avec tout, absolument tout ce qui nous entoure. Donc voilà, ça coûte rien. Et vous faites travailler la conscience phonologique et vous affinez l'oreille au son de la langue française. Donc voilà, ça c'est à faire, jouez-y très souvent, observez et repérez, une fois que vous voyez, ouais c'est bon, le A il y est toujours, il tombe juste, il l'entend bien, voilà, essayez d'observer, de prendre du recul, et de vous dire à vous, bon, lequel c'est un petit peu plus difficile, lequel je vais lui présenter, sur lequel on va peut-être travailler les jours à venir. Voilà, essayez de noter ou d'observer et de retenir ce qui peut lui poser peut-être un peu plus de difficulté, et puis de le proposer un petit peu plus souvent dans ce cas-là. Et puis s'il a des facilités, ça veut pas dire qu'on n'y revient plus du tout, on ne revoit plus de tout ce son-là. C'est bien de voir sur le long terme si voilà, c'est quelque chose de toujours maîtrisé. Donc c'est pas parce qu'il cible bien le son A qu'on va plus du tout le revoir. Vous voyez d'autres choses et puis vous revenez par la suite au son A, et puis voilà, on sait dans le long terme, ok, c'est bon, c'est retenu, j'ai plus besoin de... Là ça me paraît bien. Et puis de pas lui mettre des objets où on entend presque le même son. C'est-à-dire que vous n'allez pas lui proposer un objet où il y aura un zèbre et un singe, par exemple. Voilà, le S et le Z sont assez proches au niveau du son. Voilà, c'est déjà d'emblée peut-être mettre une difficulté qui n'a pas besoin d'être. Vraiment utiliser des objets où les sons sont assez contrastés, en fait. Et puis après, peut-être une fois que voilà, il a l'air d'être bien expert, qu'il assimile vraiment bien tous les sons, peut-être qu'on peut voir à ce moment-là et mettre des objets qui sonnent un peu pareil, mais vraiment pas tout de suite. Voilà, c'est mes petits conseils. Voilà pour le développement de la conscience phonologique. Après, on peut utiliser des objets, on peut utiliser des cartes images. Mais voilà, ça sera plus rigolo si on a les objets, et c'est vraiment du réel, quoi, du concret, les objets. Et puis, voilà, chez nous, on a tout un tas d'objets, ça me paraît bien de le faire plutôt avec des objets que des images.